et la meilleure image a été prise le 2 octobre par la caméra à haute résolution à bord de l'orbiteur de reconnaissance de Mars. Et malheureusement, la dispute est due à l'arrêt du gouvernement. Le 29 octobre 2025. Alors qu'Atlas effectuait son passage le plus proche de notre étoile, caché de notre vue mais visible pour les observatoires solaires spatiaux, quelque chose qui devrait être physiquement impossible s'est produit. Et quand je dis impossible, je n'exagère pas. Je parle d'une violation directe des lois fondamentales de la physique. Atlas est devenu bleu, pas légèrement bleu, pas avec des tons bleuâtres, intensément, impossible bleu, plus bleu que notre étoile elle-même. Pour que vous compreniez l'ampleur de cette découverte, permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est si perturbant. Pour un objet qui devrait être 20 fois plus froid que la surface solaire d'émettre plus de lumière bleue que notre étoile, c'est une violation directe des lois de la thermodynamique. Les objets froids n'émettent pas plus de lumière bleue que les objets chauds. Ce n'est pas une suggestion ou une tendance. C'est une loi fondamentale qui régit la façon dont la matière interagit avec l'énergie dans tout l'univers connu. Les données proviennent de multiples sources indépendantes, rendant absolument impossible de les rejeter comme une erreur instrumentale ou un échec de calibration. Les caméras jumelles de stéréo A, les instruments H-1 et Core 2, ont toutes deux enregistré le décalage vers le bleu avec une précision spectroscopique. Le coronographe Lascock 3 de SOHO l'a confirmé indépendamment. GOES-X9, un satellite météorologique qui surveillait l'activité solaire pendant la fenêtre critique, a capturé le même éclat bleu impossible. Ce sont des instruments conçus par des équipes différentes, exploités par des agences différentes, traitant les données via des pipelines complètement différents. Ils ont tous vu exactement la même chose, et ce qu'ils ont vu défie tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont les objets gelés de l'espace interstellaire devraient se comporter, comme l'a dit sans détour le docteur Avi Loeb de Harvard dans son analyse. Pour que cet objet apparaisse plus bleu que notre étoile, cela défie la thermodynamique de base sur la façon dont les corps froids interagissent avec le rayonnement stellaire. La poussière devrait rougir la lumière solaire diffusée. La surface d'Atlas devrait être environ 20 fois plus froide que la photosphère solaire, entraînant une couleur plus rouge, pas plus bleue. La seule explication naturelle serait une source d'énergie interne. Mais quelle source serait-ce? Et pourquoi s'activerait-elle exactement au moment du périhélie, quand Atlas était le plus proche de notre étoile et caché des observations terrestres? L'accélération qui défie toute explication? Mais la couleur bleue impossible n'était que la partie visible de l'histoire. Alors qu'Atlas effectuait sa transformation de couleur impossible derrière notre étoile, quelque chose qui pourrait être encore plus significatif pour notre compréhension de ce que nous observons réellement. David Farnokia du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, un ingénieur en navigation titulaire d'un doctorat en mathématiques de l'université de Pise, a détecté une accélération non gravitationnelle pendant le périhélie. Et nous ne parlons pas d'une petite perturbation. Nous parlons de 135 km par jour au carré de poussée radiale éloignant de notre étoile, plus 60 km par jour au carré transversal perpendiculaire à la direction solaire. Ce ne sont pas des forces triviales. Ce n'est pas un bruit statistique caché dans les barres d'erreur. C'est une poussée réelle, mesurable, directionnelle, se produisant exactement à 1,36 unités astronomiques de notre étoile, juste au périhélie, juste au moment de l'approche la plus proche, quand nous ne pouvions pas voir ce qui se passait. Maintenant, les comètes accélèrent naturellement tout le temps grâce à ce que nous appelons l'effet de fusée. La sublimation de la glace crée des jets de gaz qui poussent la comète comme de minuscules moteurs de fusée. C'est complètement normal et attendu. Mais voici ce qui rend Atlas différent. Et pourquoi cette découverte empêche certains des meilleurs physiciens du monde de dormir la nuit pour produire 135 km par jour au carré d'accélération via un effet de fusée normal, via une éjection normale de gaz d'une surface en sublimation. Atlas devrait perdre de la masse. Beaucoup de masse. Le docteur Avi Loeb a fait l'analyse. Tout le monde y pensait, mais hésitait à publier. En utilisant la conservation de la quantité de mouvement, l'une des lois les plus fondamentales de la physique,
Loeb a déterminé que pour un objet de la taille et de la masse estimée d'Atlas de générer autant de poussées, il devrait perdre environ 10% de sa masse totale sur une période d'1 mois, 10%. Laissez cela vous imprégner un instant. Ce n'est pas une évaporation douce de cristaux de glace dans l'espace. C'est une perte de masse catastrophique. C'est la comète qui explose essentiellement, éjectant des milliards de tonnes de matière dans un ouragan continu de dégazage qui devrait créer un nuage massif, brillant, absolument unmistakable de gaz et de poussière autour du noyau. Un nuage qui devrait être visible à travers tout le système solaire. Un nuage que chaque télescope devrait facilement détecter quand Atlas réémergera en vue en novembre. Comme Loeb l'a déclaré dans sa prédiction cristalline, nous devrions voir un nuage de gaz dense autour de lui en novembre et décembre. Pas nous pourrions voir, pas peut être que nous verrons. Devrions voir, parce que si l'accélération non gravitationnelle est causée par un dégazage cométaire naturel, alors les lois de la physique, spécifiquement la conservation de la quantité de mouvement, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas incertain. Et si nous ne voyons pas ce nuage quand Atlas réémergera en novembre, alors l'accélération ne peut pas être naturelle. Quelque chose d'autre doit produire cette poussée, quelque chose qui n'implique pas une éjection massive de matière, les images qui ont disparu. Exactement quand Atlas faisait les observations les plus importantes de tout son transit à travers le système solaire, quand nous avions enfin l'opportunité d'obtenir des données à haute résolution qui pourraient définitivement résoudre sa nature, la bureaucratie gouvernementale est intervenue de la pire façon possible, le 1er octobre 2025. Plusieurs agences, y compris la NASA, ont été forcées de mettre en congé technique le personnel non essentiel. Les opérations scientifiques ont continué où possible, mais les communications se sont arrêtées. Les lancements de communiqués de presse ont cessé. Le partage de données a ralenti dramatiquement. Et le lendemain, le 2 octobre, Atlas est passé à seulement 30 millions de kilomètres de Mars. Plus près que Mars n'a jamais été de la Terre dans toute l'histoire humaine enregistrée. HiRISE, l'expérience d'imagerie scientifique à haute résolution à bord de l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA. C'est une caméra qui peut résoudre des caractéristiques de 30 cm, depuis une altitude de 300 km au-dessus de la surface martienne. Une caméra qui a photographié des avalanches en train de s'effondrer, des tourbillons de poussière projetant des ombres, les parachutes et les plateformes d'atterrissage de rovers qui ont atterri il y a des décennies. Quand elle est pointée sur un objet à 30 millions de kilomètres, cette caméra pourrait atteindre une résolution par pixel d'environ 30 km. Pour mettre cela en perspective, nos meilleures images d'Atlas provenant de Hubble et de Keck avaient des résolutions 3 fois pires. Ces images ont été prises. Plusieurs chercheurs ont confirmé que IRIS avait été chargé d'observer Atlas pendant la fenêtre de survol de Mars. La géométrie était favorable, le pointage était possible. L'observation a été exécutée avec succès. Et puis les images ont disparu dans le vide bureaucratique créé par un arrêt du gouvernement qui a commencé le 1er octobre et a duré des semaines. Avi Loeb a été explicite à ce sujet dans plusieurs interviews, dans son apparition sur le Joe Rogan Experience, dans ses déclarations écrites, dans des interviews avec plusieurs médias. Il a clairement déclaré qu'il avait demandé l'accès à ces images. Il a contacté directement le chercheur principal de HiRISE, n'a reçu aucune réponse. A suivi, toujours rien. Les images existent. Elles sont stockées sur un serveur quelque part dans le pipeline de données de la NASA. Elles n'ont pas été rendues publiques. Elles n'ont pas été partagées avec la communauté scientifique qui veut désespérément les voir. La NASA n'a pas confirmé l'existence de ces images. Elle ne l'a pas nié non plus. Elle n'a absolument rien dit. Le silence est assourdissant. Loeb l'a appelé une stupidité terrestre. Pas une preuve d'extraterrestre. Pas une dissimulation, mais une incompétence humaine basique interférant avec la découverte. L'univers se fiche des arrêts gouvernementaux, athée, il dit. La science ne s'arrête pas parce que les politiciens ne peuvent pas s'entendre sur des projets de loi de dépenses. La guerre scientifique, l'aube contre l'establishment. Ces découvertes ont créé une guerre civile en astronomie qui va bien au-delà d'Atlas. C'est une bataille fondamentale sur la façon dont la science devrait répondre aux anomalies, sur le poids à accorder aux explications improbables
Et si la possibilité de découvrir quelque chose de vraiment révolutionnaire justifie le risque réputationnel d'avoir spectaculairement tort, Brian Cox, physicien et communicateur scientifique, a déclaré sa position sans équivoque. Atlas est une comète faite de dioxyde de carbone et de glace d'eau et de morceaux d'autre chose. Elle a une orbite prévisible. Elle passera près de notre étoile et continuera à dériver à travers la galaxie. Les spéculations sur des origines extraterrestres sont, selon ces mots, des absurdités. C'est du sensationnalisme. C'est tromper le public sur la façon dont la science fonctionne et sur ce que les preuves montrent réellement. La réponse de Loeb a été tout aussi directe et beaucoup plus tranchante. Cox est comme un homme des cavernes qui trouve un téléphone et l'appelle juste un rocher. Les vrais scientifiques jouent sur le terrain, guidés par les données, tandis que les commentateurs s'asseyent sur les côtés en répétant des concours de popularité. Mais les positions sécuritaires ne mènent pas à des découvertes révolutionnaires. Elles mènent à la confirmation de ce que nous croyons déjà. Mais Loeb argue que quand vous avez 9 anomalies documentées dans le même objet, quand la probabilité cumulative de toutes ces anomalies se produisant naturellement tombe en dessous d'un certain seuil, vous avez une obligation scientifique de considérer des alternatives. Même des alternatives inconfortables, même des alternatives qui sonnent comme de la science-fiction. Les données piégées dans l'espace? Il y a un vaisseau spatial là-dehors en ce moment qui a déjà vu tout ce que nous attendons de découvrir. La sonde JUICE de l'ESA, Jupiter Icy Moons Explorer, a fait ses observations d'Atlas entre le 2 et le 25 novembre 2025. De multiples instruments, caméras, spectromètres, capteurs de particules. Le vaisseau était parfaitement positionné pour observer la comète immédiatement après le périhélie, pendant la fenêtre critique, quand tout dégazage massif de l'accélération inexpliquée devrait encore être visible, créant toujours un nuage brillant et en expansion de débris qui serait immistacable dans les données. JUICE l'a vu. Quoi qu'il se passe avec Atlas en ce moment, quel que soit son état alors qu'il s'éloigne de notre étoile, JUICE a déjà capturé cette information. Les photons ont déjà frappé les détecteurs. Les données ont déjà été enregistrées. Les observations sont complètes. 3 mois d'attente, pendant que les données les plus importantes sur Atlas sont stockées dans une mémoire d'ordinateur à bord d'un vaisseau spatial qui est trop loin de la Terre pour envoyer ces données rapidement à la maison. 3 mois de spéculation, de débats, d'analyses d'observations plus anciennes et de frustration croissante parmi les astronomes qui savent que les réponses dont ils ont besoin ont déjà été collectées, mais sont complètement inaccessibles. La raison du retard n'est pas mystérieuse ou suspecte. C'est purement technique. JUICE est actuellement à environ 2 unités astronomiques de la Terre et s'éloigne. À cette distance, les signaux radio mettent environ 6 minutes à voyager dans chaque direction. Le vaisseau utilise son antenne principale à haut gain comme bouclier thermique pendant certaines parties de sa trajectoire, ce qui signifie qu'il doit compter sur l'antenne à gain moyen plus petite pour les communications. L'antenne à gain moyen a un débit de données beaucoup plus faible. Tout ralentit, les données scientifiques sont priorisées et mises en file d'attente. Les observations sont transmises dans l'ordre où elles ont été faites, avec les informations les plus critiques envoyées en premier. Pour ceux qui arrivent juste à l'histoire d'Atlas, permettez-moi de raconter le voyage complet de cet objet extraordinaire, un visiteur d'un autre système stellaire qui est en train de réécrire notre compréhension de ce qui est possible dans l'univers. Le voyage de milliards d'années, Atlas a été découvert le 1er juillet 2025 par le système de détection Atlas à Hawaï. Initialement catalogué comme un simple astéroïde, jusqu'à ce qu'il devienne clair que cet objet était quelque chose de bien plus extraordinaire. Il venait de l'espace interstellaire, voyageant à une vitesse impressionnante de 60 et 1 km par seconde, presque le double de la vitesse d'Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé. En remontant sa trajectoire, les astronomes ont déterminé qu'Atlas avait commencé son voyage il y a un incroyable 7,5 milliards d'années, partant d'une région près de la constellation du Lynx. Pour mettre cela en perspective cosmique, quand Atlas a commencé son voyage épique à travers la galaxie, notre étoile n'existait pas encore, la Terre ne s'était pas formée, et la vie telle que nous la connaissons était encore une impossibilité lointaine.
Pendant toutes ces milliards d'années, cet objet a voyagé à travers le vide interstellaire, survivant aux rayonnements cosmiques, aux champs magnétiques galactiques et aux rencontres gravitationnelles avec d'innombrables systèmes stellaires. Les premières anomalies. Dès le moment de sa découverte, Atlas a commencé à révéler des propriétés qui défiaient toutes les attentes sur la façon dont les visiteurs interstellaires devraient se comporter. Trajectoire géométriquement suspecte. Son orbite était alignée avec le plan de l'écliptique, le disque plat où orbitent toutes les grandes planètes de notre système solaire, avec une précision de seulement 5 degrés. Pour un objet venant d'une direction aléatoire dans l'espace interstellaire, la probabilité de cette coïncidence n'est que de 0,2%. C'est comme si Atlas avait délibérément choisi la route la plus efficace pour visiter plusieurs planètes en un seul passage à travers le système solaire. Chimie industriellement impossible. Quand les grands télescopes au sol ont commencé à analyser la composition spectroscopique d'Atlas, ils ont découvert quelque chose de profondément perturbant. L'objet émettait du nickel, mais sans fer. Dans la nature, le nickel et le fer sont des compagnons absolument inséparables. Ils se forment ensemble dans les cœurs des étoiles massives, voyagent ensemble à travers le milieu interstellaire et se condensent ensemble dans la formation des planètes et des comètes. La seule exception connue à cette règle universelle se produit dans les processus industriels de raffinage du nickel, spécifiquement le procédé carbonyle développé au XIXe siècle. Et le gaz dominant émis par Atlas ? Exactement, le monoxyde de carbone. 87% de toutes les émissions volatiles observées. Séquence de couleurs chimiquement anomales. Juillet, rouge. Normal pour une comète distante, dominée par la poussière. Septembre, vert, normal pour l'émission de C2, mais Atlas a des niveaux extraordinairement bas de molécules en chaîne de carbone. Octobre, bleu impossible qui viole la thermodynamique fondamentale. Les 9 anomalies documentées. Alignement orbital optimisé. Seulement 0,2% de probabilité naturelle pour cette précision géométrique. Vitesse extrême, 60 et 1 km par seconde, presque le double des autres visiteurs interstellaires connus. Chimie industrielle. Nickel sans fer, cohérent avec un raffinage technologique carbonyle. Dominance du CO. 87% des émissions sont du monoxyde de carbone. Séquence de couleurs, rouge, vert, bleu, impossible. Luminosité accélérée. Taux d'éclaircissement qui a brisé tous les modèles prédictifs. Noyau massif entre 440 mètres et 5-6 km, beaucoup plus grand que les visiteurs typiques. Queue solaire antitale, queue pointant vers notre étoile, géométrie inhabituelle. Individuellement, chaque anomalie peut être expliquée par des processus naturels extrêmement inhabituels qui requièrent une convergence remarquable de circonstances improbables. Mais 9 anomalies dans le même objet, la probabilité cumulative devient astronomique. Qu'est-ce qui suit ? Décembre sera définitif. Novembre. Atlas émerge de derrière notre étoile, autour du 11, devenant visible à nouveau dans le ciel avant l'aube, bas dans la constellation de la Vierge. S'il est encore bleu des semaines après le périhélie, cela indiquera une source d'énergie active qui ne dépend pas de la distance solaire. Le 19 décembre, approche maximale de la Terre, 270 millions de kilomètres. Hubble, Webb et des dizaines de télescopes au sol tourneront tous leur pleine attention sur ce visiteur d'au-delà. Nous obtiendrons enfin les données à haute résolution dont nous avons besoin. Nous verrons la vraie couleur avec une précision spectroscopique. Nous mesurerons les lignes spectrales et identifieront exactement quelles molécules sont présentes et dans quelles proportions. Février 2026. Les données de JUICE arrivent enfin sur Terre, révélant des observations cruciales de la période post-périhélie qui pourraient définitivement résoudre toutes les questions sur ce qui s'est vraiment passé quand Atlas était caché de nos observations. La vérité est là dehors. Nous sommes dans un moment absolument unique dans l'histoire de la science. Atlas porte des secrets d'un système stellaire qui est mort avant la naissance de la Terre. Ces 9 anomalies documentées défient notre compréhension fondamentale de la physique, de la chimie
et de ce qui est possible dans le cosmos. La couleur bleue impossible qui viole la thermodynamique de base. L'accélération, sans explication naturelle viable. La chimie, qui n'existe que dans des processus industriels terrestres. Les images à haute résolution cachées par la bureaucratie. Être que c'est juste une comète très étrange, avec des propriétés naturelles extrêmement inhabituelles, qui requièrent une convergence remarquable de circonstances improbables. Ou être que c'est la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que la technologie d'autres civilisations est à portée de nos télescopes, visitant notre système solaire exactement pendant les quelques décennies où nous développons la capacité de la détecter. Ou cela nous donnera encore plus de questions qui défient tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos et notre place en lui. Pour ceux qui suivent la chaîne, que pensez-vous des découvertes les plus récentes? Est-ce que la couleur bleue impossible et l'accélération inexpliquée changent fondamentalement votre perspective sur ce qu'Atlas pourrait vraiment être? Pour ceux qui arrivent juste, après avoir appris toutes les 9 anomalies documentées, pensez-vous qu'Atlas est une comète très étrange, avec des propriétés naturelles inhabituelles, ou quelque chose de complètement différent? Si vous voulez suivre cette histoire extraordinaire au fur et à mesure qu'elle se déroule, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous apporterai toutes les mises à jour au fur et à mesure que les données arriveront en décembre et les données de JUICE en février. Parce qu'une chose est absolument certaine, Atlas est en train de réécrire notre compréhension de ce qui est possible dans le cosmos. Et nous vivons cette découverte potentiellement révolutionnaire en temps réel. À la prochaine, et rappelez-vous, l'univers est beaucoup plus étrange, plus merveilleux, et peut être plus habité que nous ne l'avons jamais imaginé.